Coucou mes scrapettes. Alors hier, en faisant, c'est pour ça que je suis habillée pareil, j'ai fait une autre vidéo parce que à la suite, j'ai réfléchi, c'est que on a fait, j'ai fait une Mémoridex, toujours dans le thème steampunk, et on a fait ensemble des ATC. Et je cherchais un moyen pour les envoyer. Donc j'ai dit tiens, faire une pochette qui, je vous explique un peu, une pochette comme ceci où on met en fait nos Mémoridex soit qui s'ouvrent comme ça, soit qui s'ouvrent comme ça au choix, je ne sais pas encore. Je pense que ça sera plus ça. Vous voyez, un peu comme ceci. Voilà, hop. Et on peut faire une deuxième pochette. Et la même chose pour nos ATC. Donc faire une pochette ici, une pochette ici et une pochette ici. Vous voyez? Hop. Dans l'autre sens, c'est mieux. Une pochette ici, une pochette ici, une pochette ici. Et quand on ouvre la première, hop, là on peut ouvrir dans tous les sens. Ou on fait dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là, ça sera même peut-être mieux même. On met nos 3 ATC. Et là, on peut mettre 2 Mémoridex. Vous voyez, une deuxième pochette là. Et envoyer, on referme le tout. Hop. Et on envoie ça. Ça passe dans une grande enveloppe. Hein. Elle fait 21, ça passe dans une grande enveloppe. Et on envoie ça aux copinettes. J'ai fait des prototypes parce que je voulais savoir si ça fonctionnait ou pas. Donc j'ai testé et on va faire ça ensemble. Comme d'habitude, j'ai testé parce que j'étais pas sûre de mon coup. Et vous voyez que mes pochettes, en fait, même avec mes ATC qui sont quand même volumineuses, ça passe. Alors là, vous inquiétez pas, ça sera recouvert. Enfin, la déco. Donc, pour faire la pochette, ça, il vous faut un papier de 21. Vous gardez sur vous gardez toute la longueur. En fait, vous gardez la feuille A4. Vous faites un pli A14 d'un côté, vous retournez votre feuille, vous faites un pli A14 de l'autre, comme ça, vous avez une tranche de un petit peu plus, vous avez une tranche de 1,7 mm. Comme ça, en fait, cette feuille-là, hop, 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 vous n'avez pas besoin d'y toucher. On va commencer par la pochette pour la Mémoridex. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Hein. Alors, moi, je prends, vous savez, les blocs de chez Action, les noirs, blancs et craft, les toutes fines. Par contre, pour la pochette là, j'ai pris la épaisse. Mais là, pour faire les pochettes, j'ai pris les toutes fines. Donc, pour la Mémoridex, c'est simple. Il vous faut une feuille de 15 par 15. Voilà. Là, j'ai pas 15. Ça, on va garder pour faire les autres. On va prendre une feuille. Surtout, quand vous coupez, vous gardez vos chutes parce qu'il y aura les petites pattes de collage à faire. Donc, gardez bien vos chutes. Je vais reprendre une feuille. J'en ai qu'une. Je vais reprendre deux tout de suite.
Comme ça sera fait. Parce que c'est vrai que les feuilles toutes fines, on s'en sert rarement. Ça. Alors, on prend il y a des fois, elles sont pas à droite leurs feuilles. 15, je garde ma chute. Par 15. Et on garde les chutes. On garde surtout les chutes, ça nous fait des pattes de collage. Sur un côté des 15, je fais un pli à 7,5. Je tourne ma feuille de l'autre côté. Et là, je fais un pli à 1,5. Et au bout, pareil, 1,5. Voilà ce qui vous donne ceci. Voilà. On va faire pour la pâte de collage. Je récupère ma petite chute. Je coupe à 7,5. Je garde l'autre chute qui doit faire aussi 7,5. Elle nous servira plus tard. Et je prends 5 cm. Voilà. Ce qui vous fait une toute petite chute. Ma poubelle est loin, alors je suis obligée. Et là, je fais un pli à 2,5. Voilà, c'est la fameuse petite pâte ici. Je préfère prendre grand, comme ça, voilà. Pour l'instant, je range mon massif. Je vais vous montrer avec quoi je vais décorer ma pochette avec l'album Grunge de chez Action. C'est Grunge Feeling de chez Action. Je trouve qu'il va bien avec. Il va très bien avec. Je ferai la décoration moi, hein, de mon côté, je vous montrerai le résultat comme d'habitude. Hein. Alors là, ce qu'on fait, c'est que nous avons, si on plie en deux, voilà, si on plie en deux, on a des plis là de chaque côté. Sur un des côtés, je viens couper ma languette jusqu'au pli du milieu et là je pars en biais. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, hop. On va voir après ensemble comment on va les installer sur notre pochette. J'ai pas encore. Hop, et là, je coupe. Je n'oublie pas de biseauter en haut. Je suis en vidéo. Je biseaute en haut, ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc, oh, ma poubelle est trop loin. Je jette les papiers, mais je suis pas bonne au basket. Hop là. On plie. On plie. On plie. On vient mettre... Alors, moi, je les colle à l'extérieur. C'est pas gênant. De toute façon, vu que ça va être recouvert, ça ne se verra pas. Mais pour que ça nous fasse, vous voyez, une pochette comme ceci, je les colle à l'extérieur. Comme ça, on a de quoi. Si on a fait une Memory-Dex un peu en relief comme moi, et ben, elle rentre nickel, sans problème. Donc, je mets de la colle sur mon rabat. Sur les deux, tant qu'à faire, c'est mieux. J'ai encore oublié mon chiffon. J'ai encore oublié. J'ai étalé un peu avec le doigt parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Je rabats les deux côtés. Je rabats les deux côtés. J'ai oublié mon chiffon. Je suis une incorrigible de l'oubli. C'est incroyable. Hein. Et là, bah, je vais venir faire ma petite encoche ici. Alors, si vous n'avez pas, moi c'est celle d'Action, vous savez, la punch band de chez Action. Si vous ne l'avez pas, bah, oh, j'ai fait des cochonneries, j'ai mis de la colle partout. Vous faites avec une perforatrice ronde, vous pouvez. Hein. Donc là, on a 12.
Donc je vais faire juste un tout petit repère pour être à peu près quand même au milieu. Hein. Quand même. On va essayer de faire les choses bien. Hop. Et voilà, je fais et je perfore les deux côtés. Hein, vu que la pochette va s'ouvrir des deux côtés. Je prends ma petite languette de 7,5 par 5, je la plie en deux. Hop, hop, je marque bien le pli. Et là, je viens couper de ce côté-là. Je viens biseauter les angles. Et sur ma petite pochette, je viens mettre de la colle sur un côté. On n'en met pas de l'autre côté pour l'instant, hein, parce qu'il va falloir le coller sur notre pochette. Et là, je viens m'aligner bord à bord, en haut, en bas, et j'appuie. Et je viens bien m'aligner, hein, surtout. Heureusement, cette colle-là, elle se gomme, hein, parce que... Hop, j'appuie bien. J'attends un petit peu que ça sèche et une fois que c'est sec, je pourrai replier. Et nous avons, je vous montre, notre pochette. Je rentre un peu mes papillons parce que eux, ils ont tendance à... Et en plus, ça les protège. Si je la mettais, voilà, si je la mettais droite, hein, nous avons notre pochette pour notre Memoridex. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est rapide, c'est simple. Maintenant, on va faire les petites pochettes pour les ATC. Vous allez voir. Bon, moi j'ai déjà fait mes pochettes. J'aurais dû en faire que deux, en faire une avec vous. Mais... dans la précipitation de la chose, je dis, mais c'est pas grave, je vais en faire une avec vous. Je vais la faire avec vous. Le coup, c'est que je mange pas mes cheveux. Allez. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté les dimensions. Alors, il nous faut un papier de zoup. C'est pour ça que je vous disais, les petites languettes, là, on en a fait une tout à l'heure. Donc, j'en ai une deuxième moitié qui est... j'ai pas coupé. Où est-ce qu'elle est? Voilà. C'est celle-ci. Ça, c'est une chute. Il faut la garder. Ça va nous servir pour les pochettes aussi. Hein. Alors, il me faut une pochette de... je dis des bêtises. 15. Je garde toujours les petites chutes. Par 11. Alors, sur les 11, je viens faire un pli à 1,5 au bord et 1,5 de l'autre côté. Et sur les 15, je viens faire un pli à 7,5. Voilà. Je prends ma petite languette, ma chute de tout à l'heure et je viens refaire comme tout à l'heure un pli à 2,5. Voilà. Alors, selon le nombre d'ATC que vous faites, moi je vais les mettre... je pense en quinconce comme ceci. Mais après, je pense que 3 c'est bien, parce que si on en met plus, hein, j'ai peur qu'après ça ne le fasse pas. 3 c'est bien. Après, sinon, il faudrait faire comme ceci, mais faire des ATC qui soient plates. On peut encore essayer d'en mettre 4. Oui, encore 4. Hein. Pourquoi pas 4. 4, ça le ferait. Hein. 4, ça le ferait. Par contre, Memoridex 2. Hein, parce que
Si j'en mets une ici, j'en mets une ici, est-ce que je peux en mettre une troisième par-dessus? Oh, ça se tente. Ça se tente, vu qu'il y a une languette, ça se relève. On pourrait peut-être essayer d'en mettre 3. Bon, moi j'en mettrai que 2, hein, mais on peut essayer d'en mettre 3. Oui, on peut. On peut le faire, on peut. Donc je reviens à mon papier comme tout à l'heure. Je le plie en deux. C'est exactement la même façon de faire sa pochette. Exactement pareil. Je viens couper ici sur mon pli. J'arrête au milieu et je biseute. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Exactement pareil. Je m'arrête bien au milieu et je biseute. Je n'oublie pas de biseauter en haut aussi. Et voilà. Et je rabats correctement mes petites languettes. Toujours je colle à l'extérieur parce que c'est exactement pareil. Ça me fait une pochette qui s'ouvre. Là par contre j'ai un tout petit décalage, alors je vais rectifier. Voilà. J'avais un tout petit millimètre qui n'allait pas. Et là, je viens mettre de la colle, hop, sur mes petits rabats. Je vais aller chercher mon chiffon après parce que... Dès le premier virage, les choses s'annoncent beaucoup plus compliquées que je ne l'avais imaginé. Ouais, je vais aller chercher. Et je viens coller mes rabats sur ma pochette. Voilà. Je fais exactement la même chose avec ma petite languette que tout à l'heure. Je la plie bien en deux. J'appuie sur mon pli. Hop, je biseute. Je biseute. Quand on ouvre, ça nous donne ceci. Voilà. J'ai encore visé à côté, dites. Et là, je viens faire... Alors là, normalement, nous avons 8. Alors, bon. Là, franchement, hop, je peux faire le milieu sans être obligé de... Parce que par rapport au bord là, enfin, j'espère. Non, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. On vient mettre de la colle sur un côté de notre petite languette de collage. Et là, je viens coller. Voilà, bord à bord comme tout à l'heure. Et nous avons, j'attends un peu que ça sèche, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, celle-ci, maintenant, elle est sèche, donc je peux plier dans tous les sens pour que ma languette soit, hop, soit bien souple et que je puisse la bouger dans tous les sens. Voilà, donc j'ai une. J'ai deux pochettes. Vous faites autant de pochettes que vous voulez envoyer d'ATC. Bien sûr. Bon, moi, je vous dis, on peut essayer d'en mettre 4. Bon, moi, j'en mettrai que 3 et 2 ATC. Ou
ou autre chose. Vous pouvez mettre 3 ATC, une Memorydex, un petit mot dans une pochette. C'est vous qui voyez. Alors maintenant, il faut qu'on voit ensemble comment on va faire pour coller nos petites pochettes. Parce que moi, je voulais les coller ici, qu'elles s'ouvrent à l'intérieur. 2 et une au bord. Parce que si je fais... Si, alors si je les mets... Non, il faut que je les mette en quinconce. Donc la première, elle, c'est pas gênant. Je vais calculer parce que le papier décor va passer. Ça va pas être gênant. Donc elle fait 7,5. Là j'ai 21. La moitié c'est 11,5. Je vais faire un petit trait. 11,5. Pour fêter leur incroyable ascension, toute la famille s'offre une dernière vue sur la Sanipass. J'ai 7,5, la moitié de 7,5, c'est des calculs d'apothicaire, hein, je vous le dis moi. Hein. Des calculs d'apothicaire. 3,5, 3,20, 3,75. Voilà. Je relie ma petite marque là et je vais pouvoir coller celle-ci. Je vais pouvoir coller ceci. Et ces deux-là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, je vais faire une fente dans mon papier décor et les coller dans mon papier décor. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Mais celle-ci, je mets mon papier décor, ça ne se verra pas, quoi. Donc celle-ci, je peux déjà la coller. J'en colle une. Et je vais refaire des comptes d'apothicaire. Ouais, tant qu'à faire. Alors, je me mets bien. Alors, je colle pas sur le pli. Hein, je laisse un petit espace quand même. Mais je me mets sur mes marques. Vous voyez. Et, vous voyez, je suis pas sur le pli. Je suis bien sur mes marques à la moitié. Comme ça, ces deux-là, elles s'ouvrent comme ceci. Et ces deux-là iront ici. Alors ces deux-là, je vais mettre mes ATC dedans. Comme ça, je vais voir ce qui dépasse. Et je vais voir combien je laisse à peu près. Voilà. Voilà, comme ça, je calcule à peu près. Alors là, je vais laisser un demi-centimètre. Hop, et là, je vais laisser un demi-centimètre de haut. Et entre deux. Hop, je verrai après. Je vais déjà calculer. J'ai 14, donc là, il me faut un papier décor de 13,5 sur 20,5. 13,5, 20,5, 13,5, 20,5. Et moi, elle, bah, en fait, on va y arriver, mes Memorydex, je vais les mettre au beurre, comme ceci. Elles, je peux les coller. Je vais juste laisser un espace, je peux les coller, comme ça je peux mettre le papier décor. Elles s'ouvrent. Parce que j'avais bien pensé à les mettre au milieu, mais non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ou je les colle à l'intérieur. Non, je collerai peut-être à l'intérieur. Donc 13,5. 13,5 sur 20,5.
demi. Et on va choisir quoi? Très bonne question. J'ai pas pris mon encre non plus. Oh, j'aime beaucoup ça. Mais il m'en faudrait 2. Et est-ce que je vais avoir les 2? Ou sinon je prends ça. Mais c'est, j'avais des belles étiquettes derrière, ça m'embête. Il y a des fois, vous voyez, c'est un peu chiant parce que vous avez des jolies choses, vous avez des beaux papiers, mais en fait derrière c'est beau. C'est chiant, hein? C'est très chiant, hein? Alors, c'est pareil, ça, on va prendre ça. Ça, j'en ai 2. Pour l'intérieur, il faut que je choisirais. Est-ce que j'ai 2 matmondes? Ah, forcément, j'en ai qu'une. Bon, c'est pas grave, je choisirai autre chose. Ah là 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 là. Sinon, j'ai ça qui est sympa aussi. Forcément, j'ai que 2 matmondes. 13,5. Où je mets les matmondes à l'intérieur? 13,5, ils font 30. Non, bah, je peux mettre les matmondes à l'intérieur. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va choisir où je les mets à l'extérieur, les matmondes. Oh, je les mets très bien à l'extérieur quand même. Non, je vais prendre celui-ci. C'est dommage parce que je vais mettre celui-ci. Allez, hop, hop. J'ai pas mon tampon pour ancrer, il faut que j'aille le chercher. Allez. 13,5 on a dit. Il m'en faut un. On va pas chercher pendant 107 ans. Hein. Il m'en faut 2. Je vais garder quand même la petite chute sur 20,5. Je vais garder les petites chutes sur, j'ai dit 20,5. Et je garde toujours ma petite chute. Donc j'ai mes 2 papiers pour l'intérieur. Je vais chercher mon encre et j'arrive tout de suite. Me revoilà mes loulous. Désolée, j'ai eu mon fils au téléphone. Bah oui, c'est la fête des mamans aujourd'hui. Alors, du coup, bah, j'en ai profité pour... Ben, en fait, j'ai pas vraiment de sens à mon papier. Non, parce qu'il y a des mots comme ça, des mots comme ça. Il n'y a pas vraiment. J'en ai profité pour faire des marquages. Donc, j'ai regardé par rapport à mon papier décor des 2 côtés. Et là, j'ai laissé un espace. Donc, surtout quand vous prenez votre papier et que vous faites vos marquages, vous le tournez bien pour ne pas vous tromper. Donc, sur le côté, j'ai laissé 1 cm. Donc, j'ai fait un repère en haut, en bas, j'ai tracé une ligne. En haut, j'ai laissé 2 cm. Ensuite, j'ai fait un marquage à 7,5. En bas, j'ai laissé 1,5 cm et j'ai mesuré par rapport au marquage de 1,5 cm 7,5. Et c'est sur cette ligne-là que nous allons couper pour faire nos fentes et entrer nos petites pochettes. Alors, je suis pas très douée avec ça, mais bon. Sur les massicots, il y a un trait. Donc, je me mets dessus. Si vous n'avez pas, vous faites avec votre cutter. Voilà. Mais je vais monter un tout petit peu et descendre un tout petit peu par rapport pour bien rentrer ma pochette. Je fais de même pour celle du bas. Je descends tout petit peu et un tout petit peu. Voilà, j'ai fait mes fentes et normalement, je rentre ma pochette. Nickel. J'enlève bien sûr et je rentre ma pochette. Nickel. Et j'ai plus qu'à coller en fait mes rabats ici et j'ai mes pochettes qui vont s'ouvrir toutes simples.
Donc voilà ce que j'ai fait. De l'autre côté, pour les ATC, j'ai regardé, donc j'ai mesuré comme ceci et j'ai laissé, donc en regardant bien le sens, donc l'envers de mon papier, 1/2 centimètre. Donc j'ai fait une marque ici, 1/2 centimètre, j'ai tracé mon trait. En haut, j'ai laissé 2,5. En bas, j'ai fait une marque à 1 centimètre. J'ai mesuré à partir du demi-centimètre 8 centimètres, donc la taille de mes pochettes. J'ai fait un trait, donc 8, à partir du trait de 1/2 centimètre, hein, surtout. Hein, vous ne vous trompez pas, j'espère que je m'explique bien. J'ai tracé, ça ne se verra pas de toute façon. Donc j'ai refait une marque à 2,5, 1 centimètre. À partir des 2,5, j'ai mesuré 7,5 et à partir du 1 cm, j'ai mesuré 7,5, j'ai fait une marque et c'est là que je vais couper pour mettre mes pochettes. Et c'est là que je vais faire la fente pour mes pochettes. Donc, ici, ici, voilà. Et là, je vais pouvoir glisser mes... C'est mieux si j'enlève la TC, hein, sérieusement. Je vais pouvoir glisser et tirer, voilà, ma pochette. Et où est ma troisième pochette? Ma troisième pochette est ici. Je glisse ma pochette et ça fait un travail propre en fait. Propre. Et j'ai plus qu'à coller mes languettes. Hop. J'ai plus qu'à coller mes languettes, coller sur ici. Et nous avons nos pochettes de prêtes pour accueillir nos ATC et nos... Alors je vais coller mes languettes. Je vais commencer par les zoup. J'ai toujours pas été chercher mon chiffon. Il va falloir, je vais y aller. Je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs, mon chiffon. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon? Je sais pas. Et je colle ma deuxième. J'ai caché ma chiffonnette normale. Tout à fait normal. Moi, je le fais à la colle. Hein, si vous voulez faire au double face, vous pouvez. Hein. Et vous voyez que j'appuie aussi de ce côté-là. J'appuie aussi de ce côté-là. Et hop, je replace si je vois que ça a bougé. Et je n'ai plus qu'à... J'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tout le tour et un peu vieilli le papier. J'ai plus qu'à mettre de la colle ou, si vous préférez, du double face, hein, tout le long de ma pochette. Mais il va falloir quand même que j'aille chercher ma chiffonnette. Je vais voir où est-ce que je l'ai mise. Ça serait comme mieux, hein, parce que j'en ai plein les doigts. J'en mets bien sur les languettes, hein, que ça adhère bien. Et là, j'essaye de bien m'aligner pour avoir un bord pareil tout autour. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. J'arrive mes loulous, je vais chercher ma chiffonnette. Voilà. Elle n'était pas loin. J'appuie bien. Hop. Tout le tour. J'ouvre. Je fais adhérer. J'ouvre. Je fais adhérer
mon papier partout, bien là où il y a les languettes. Alors, si vous préférez coller vos languettes et mettre du papier de décor autrement, vous faites autrement. Moi je trouve que comme ça fait net, ça fait propre. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Je fais la même chose pour mes pochettes ATC. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est pas... Ouais, on fait des comptes d'apothicaire, d'accord, mais bon, voilà, ça va, quoi, c'est pas... Si j'y arrive, vous y arrivez. Voilà. Et hop. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, décorer vos pochettes avant de les coller. Moi, je le ferai après. Mais vous pouvez décorer vos pochettes avant de les coller. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Hop, hop. Et je viens coller ma pochette. Donc c'est pour ça que je vous disais, en fait, les petits marquages qu'on a fait derrière, en fait, ils ne se verront pas. Parce que de toute façon, le papier va être collé. Surtout, n'oubliez pas que vos marquages, vous devez les faire à l'envers de ce que vous voulez faire. Sinon, vous allez vous tromper et ça va vous faire le découpage à l'envers. Si votre papier n'a pas de sens, c'est pas grave, vous retournez votre feuille et puis c'est tout. Voilà. Moi, je me serais trompée. J'aurais mis mon papier dans l'autre sens, puis c'est tout. Hein. Il n'a pas de sens. Donc... là, pareil, j'essaye de m'aligner correctement partout pour avoir un petit, mes 5 mm partout. Et là, je fais adhérer. J'ouvre ma pochette, j'appuie bien. J'ouvre ma pochette, j'appuie bien. Je vous dis, heureusement que cette colle-là, et j'appuie bien pour bien faire adhérer. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc moi, je mettrai un petit ruban pour fermer. Alors, je n'ai qu'une ATC. Et je vais aller voir si j'en ai pas une autre. Memoridex. Vous voyez. Mais bon, moi, en bas, je ne mettrai pas une Memoridex. Donc, regardez. Hop, la 3, je vais la mettre ici. Et là, je peux écarter, je peux me permettre d'écarter les pochettes parce qu'elles sont lâches. La 2, je la mets ici. Et la 3, la 1, pardon, je la mets ici. Et vous voyez que notre tranche, en fait, c'est pile poil. Hein. Ce qu'on a laissé là, hein, c'est pile poil. Hein. Attendez, je vais chercher, me revoilà, j'ai une autre Memoridex. Regardez, je la glisse et même si elle dépasse, je peux glisser en dessous. Hop. Et hop, hop. Là, si on veut, on peut refaire, moi je le ferai pas, mais on peut refaire une pochette, mais je trouve que ça ferait trop. Donc, et vous voyez que, voilà, hein. On a une pochette pour envoyer nos Memoridex, nos ATC. Alors, on peut faire que ATC, on peut faire que Memoridex. On peut faire la même chose pour un Kiss, parce que franchement, on a largement la place de faire une pochette pour un Kiss. Dans l'autre sens, hein. Un Kiss ici, on peut faire deux pochettes de Kiss. Une pochette de Kiss dans ce sens-là, une autre, et de l'autre côté aussi. On fait ce qu'on veut. Voilà.
Moi là, je sais plus ce que je voulais mettre. Je sais plus. Bon, de toute façon, j'ai fait une pochette en plus. On pourrait, si on voulait, remettre... Bon, avant de coller, hein, mais on aurait pu, si on avait voulu, mettre hop, ici et ici 2 pochettes pour ATC, mais des ATC qui ne sont pas gonflées comme les miennes. Les miennes sont très en volume, donc voilà. Et là, on n'a plus qu'à décorer, en fait, nos pochettes et l'extérieur. Alors moi, je vais commencer par l'extérieur. Je vais mettre, moi, du ruban. Alors, zoup, mon ruban. J'ai ici... j'ai pas mon scotch. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, je vais déjà... J'ai 21 pour que ça soit à peu près droit quand même. 21, ça nous fait du 10 et demi. J'allais dire une bêtise. Je mets la même mesure de l'autre côté. C'est mieux, paraîtrait-il. 10 et demi. Je prends mon petit ruban. Si j'arrive à l'avoir, parce que le système du scotch, à chaque fois, c'est embêtant si on perd un bout de ruban. Ah là là. Gna gna gna, ça veut pas. Ça veut pas. Ils en mettent une sacrée longueur. Hein. Alors. Alors, je vais prendre 30, ça suffit largement. Hein. Voilà, ça suffit. Hein. Où est-ce que j'ai mis encore? Oh, j'ai pas pris tout mon matériel, c'était pas prévu la vidéo à l'origine. J'arrive. Alors, je coupe en biais mon ruban. J'oublie pas de brûler le bout. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe en biais. Je n'oublie pas de brûler le bout pour plus qu'il s'effiloche. Surtout les petits rubans comme ça en organza. Je positionne mon ruban. Je mets à peu près 4 cm, hein, à peu près, ça suffit largement. Si vous voulez être précise, vous faites une petite marque, voilà, vous faites la même de l'autre côté. Comme ça, vous avez la même longueur de chaque côté. Je prévois, moi, toujours un petit bout de double face pour bien coller mon ruban. Alors, attendez, où est-ce que je suis? Je suis là. Je ne mets pas le double face tout au bord, vu que nous allons laisser une petite marge, sinon, c'est pas la peine. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je prends mon double face, clac. Je prends mon ruban, bien sûr, je ne colle pas le côté où j'ai biseauté. Là, nous reprenons notre papier décor. Donc, moi, j'avais dit que je prenais donc 13,5 sur 20,5. J'ai dit que je prenais les mat monde.
Alors, 13. 13 et demi. Ça m'embête de couper là maintenant, mais je vais couper dans ce sens-là. 13 et demi. Je garde ce bout-là pour faire la tranche. Sur 20 et demi. Ah, tant pis. Sur 20 et demi. Je garderai ça pour décorer les pochettes. Gardez vos chutes pour décorer vos pochettes. Moi, après, je ferai la décoration toute seule comme une grande. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. 20 et demi. Tant que j'ai le massicot, je vais couper ma tranche. Alors, ma tranche, j'ai 1,70. Donc, je vais faire 1,40 à peu près. Sur 20 et demi, bien sûr. Sauf que je ferais bien... Est-ce que... Non, je vais couper tout de suite. 20 et demi, parce que sinon... 20 et demi. Alors, j'ai dit... 1,40. Et je vais garder le même papier pour faire à l'intérieur. Voilà, on a toute petite chute là. Hop. 1,40. Je vous montre comment je fais moi pour les rubans. Je vous montre un côté et ensuite je vous abandonne. Je ferai ma décoration de mon côté et je vous montrerai le résultat après. Alors bien sûr, j'encre. Donc, c'est mieux si j'ai mis à l'endroit. Ouais, c'est mieux quand même. Bon, même si ça se voit pas beaucoup. C'est mieux. Hop, je ne fais que un côté là. Alors, j'enlève la petite pellicule de mon... Je replie le bout de mon ruban. Et comme ça, ben, en fait, vous pouvez y aller. Hein. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Là, je mets juste une petite pointe de colle pour qu'il colle. Je prends mon papier Zoup. Décore. Et je le colle. Je mets de la colle. Je mets quand même une petite pointe. J'ai dit une petite pointe. Hein, la colle à la zoup, zap, zoup. Hein. Et là, je viens positionner mon papier décor de façon à avoir une marge tout autour à peu près pareille. Et je viens appuyer pour bien faire adhérer la colle. Et voilà. Et là, nous avons... Je vous montre avant qu'on se quitte. Pour décorer, je vais prendre, allez, par exemple, allez, ça c'est les grandes, donc ça sera les Memoridex. Je prends la grandeur de ma Memoridex. Elle fait 12 sur 7,5. Donc il me faut un papier décor de 11,5 sur 7. Tout
petit peu plus de 11,5, mais léger, léger. Non, je vais couper dans le sens. Voilà, un tout petit peu plus. J'ai pris une petite gorgée de café. 11,5. Je rate toujours la poubelle. Sur 7. Voilà. Là, j'essaye de viser à peu près le milieu. Oui, ma poche bonne. Oui, s'il te plaît. Ma poche bonne est là. À peu près. Hein, donc, 11,5, ça fait 11, ça fait 7. Là. À peu près. Bien sûr, moi, avant de coller, alors ça, c'est pas obligatoire. Hein. Et n'oubliez pas, il faut décorer les deux côtés des pochettes. Hein. Ah oui, hein. Sinon, ça le fait pas. Ah non, sinon, ça le fait pas. Et là, en fait, vous venez positionner votre papier qui, vous voyez, est parfait. Mais il faut faire la même chose des deux côtés. Hein. On va les faire tout de suite ensemble. Alors, on a dit... sur 7. Hop. Voilà, je fais ça comme ça, je suis sûre de... Je suis bête. Je fais une marque. Comme ça. Hop. J'ancre mon petit papier. Et là, en fait, je viens, vous voyez, hop, je viens coller mon papier. Donc, avec les chutes de vos papiers, en fait, vous décorez vos pochettes, tout simplement. Voilà, tout simplement avec les chutes de vos papiers, là, vous venez décorer vos pochettes. Vous voyez, vous vous positionnez bien, vous appuyez pour bien faire adhérer votre colle et vous décorez de l'autre côté. Hein. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, je viens d'y penser, si vous avez par exemple, on va dire des goonies pas trop épais, pas trop en relief, vous pouvez les mettre ici, hein, par exemple. Par exemple, et vous voyez, on a décoré ensemble une pochette. Et franchement, moi j'aime bien. Oui, c'est ce que je vous disais, si vous avez des goonies, parce que vu qu'on a quand même une belle tranche, des goonies qui sont pas très épais, pas très volumineux, vous pouvez les mettre là. Hein. Et ça vous fait une petite pochette complète à offrir aux copinettes en échange. Bon, mes loulous, moi je décore de mon côté, je vous montre le résultat après. À tout à l'heure. Et voilà mes loulous, je vous montre, je suis restée, bon, simple, on dira oui, hein. On dira oui, simple. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai repris un peu l'ensemble de mes ATC, donc le petit chien, ici je mettrai du glossy, hein. Des petites fleurs, des perles, des papillons, un papillon stand, la tête du chien roi, j'ai pris, j'ai mis sur une horloge, steampunk, fleurs, perles, les petites horloges. Sur le côté, j'ai juste mis de la dentelle et derrière, je n'ai rien mis du tout.
Donc voilà pour la couverture. On ouvre, et ben je vais installer, comme je vous disais, les petites choses que moi je vais présenter. Alors, attendez, hop, je vais les rentrer dans ce sens-là. Sur la deuxième pochette, moi j'avais dit que je vais mettre autre chose, donc là je vais mettre des fonds de papier. Sur celle du haut, et ben bien sûr, je vais mettre ma... C'est pas évident de faire... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je n'arrivais pas à voir pour l'ouvrir. Hop, j'y glisse très délicatement parce que moi elle est très bondée. Ma Mémoridex. Et vous voyez que j'ai bien décoré de chaque côté. Vous voyez mes pochettes. J'ai décoré mes pochettes d'ATC. Donc je vais mettre mes ATC. Alors, hop, la numéro 3. Hop, ma numéro 2. Je fais attention à mes petits papillons. Voilà. Et ma numéro 1. Voilà, hop, mon petit pompon. Et voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez que la tranche est tout à fait correcte. J'ai plus qu'à refermer avec mon petit ruban une petite rosette et à glisser dans une enveloppe pour échanger une copinette. Donc voilà une pochette pour mettre les ATC et les Mémoridex, ou que des ATC ou que des Mémoridex, au choix mesdames, au choix messieurs. Je trouve que c'est sympa. J'aime bien. J'ai remis aussi le petit qu'on m'avait envoyé, qu'une copinette m'avait envoyé. Je trouve que ça va très très bien avec. Moi je mettrais juste un petit peu de glossy à certains endroits. C'est tout. Donc voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous. Si cette petite vidéo de pochette pour Mémoridex et ATC à envoyer aux copines vous plaît, mettez-moi un petit pouce. La vidéo va être un peu longue, je suis désolée. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Sur ce, bisous bisous.